Bonjour, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Stewart pour ceux qui ne me connaissent pas et je suis un enfant de Dieu comme vous. Je voulais vous partager un peu sur l'identité d'un enfant de Dieu. Euh, Vous m'excuserez pour mon français parce que c'est la première fois et que je fais une partage en français parce que mes sœurs d'église et mes frères d'église m'ont demandé de partager des partages en français et j'essaye. J'essaye comme ils me l'ont demandé. Et en fait, c'est que Dieu m'a mis à cœur, en fait, ces derniers mois. Et parce que je l'entends chercher à propos de l'identité et qui je suis, quand j'ai été rené de nouveau, qui je suis en Jésus, quelle est ma mission, en fait. Je voulais savoir toutes choses, en fait, parce que j'avais une trouble d'identité, c'est que j'étais autrefois été changé. Avant, j'étais dans le monde et Jésus m'a racheté du monde à la lumière. Et quand il m'a racheté, j'étais dans le vide, j'étais dans le trouble et je voulais savoir qui je suis parce que ce que j'aimais autrefois, toute chose a été changée. Et j'ai continué à persévérer, à rechercher, et par la grâce, et Dieu m'a béni, et Dieu m'a donné une révélation, et je voulais sincèrement vous partager ça parce que c'est quelque chose que je pense qu'un enfant de Dieu doit le savoir. C'est quelque chose qu'un enfant de Dieu doit prendre conscience qui il est réellement en Jésus-Christ, notre Sauveur, notre unique seul. C'est le seul qui connaît le chemin. Amen. Et j'ai cherché, je voulais partager, je ne savais pas quoi, j'ai demandé à Dieu et la première pensée qui est venue à ma tête, c'était Nicodème, en fait. Pour, mon thème, signifie ton identité. Qui est ton identité en Dieu? Dans, dans Jean chapitre 3, verset 7, Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème était un grand chef religieux. Il était un pharisien, membre du Saint-Hédrin. Les grands conseils en charge de l'aspect législatif, c'est les Juifs. En fait, Nicodème il connaissait complètement l'Ancien Testament. Il connaissait la loi en fait, mais il ne savait pas qu'il fallait qu'en naître de nouveau. Veut dire renaître d'esprit et quitter la chair en fait pour vivre selon l'esprit. Mais Nicodème ne savait pas ça. Comme Jésus lui avait dit, Jésus lui dit, tu es les grands docteurs d'Israël et tu ne connais pas ces choses-là. Imagine-toi comment Nicodème s'est fait sentir en ce moment même. Il est les grands auprès d'Israël, mais ils ne savent pas c'est quoi renaître de nouveau. Ils ne savent pas qu'on doit renaître de nouveau, c'est de se faire baptiser d'eau et d'esprit. Jésus était venu pour nous baptiser d'esprit. Il nous a sortis de l'ombre à la lumière. Il faut que vous compreniez cela, enfants de Dieu. Que franchement, et quand tu es né de nouveau, en fait, que tu es né de nouveau, nous sommes tous confrontés. Tous confrontés au vieux homme, au vieille nature qui habite en nous. Quand tu es quelqu'un qui est né de nouveau, il faut que vous compreniez que vous n'appartenez plus à ce monde. Il faut que vous saisissiez ça bien. Vous n'appartenez plus à ce monde. Ne cherchez pas la joie, le bonheur dans le monde. Vous ne les trouverez pas. Parce que vous êtes nés de nouveau. Vous n'êtes plus selon la chair, vous êtes selon l'esprit. Et l'esprit et la chair est en inimitié avec Dieu. Il est complètement opposé. Tout à l'heure, je vais vous partager les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Il est écrit, il est écrit que toutes choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Ce que je cherche à vous faire comprendre, en fait, moi, j'étais quelqu'un qui
qui était troublé, troublé complètement dans l'âme. Pourtant, à persévérer, à garder sa foi ferme, à chercher, à chercher, à chercher, à chercher, à chercher. Quand Dieu a dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Je l'entends chercher, longtemps chercher. Mais tout était devant moi, en fait. La parole est vivante. La parole, comme Jésus a dit, la parole est esprit et vie. Quand tu es un enfant de Dieu, et quand Dieu t'a racheté sur la croix, il t'a fait une créature nouvelle. Il faut que tu le comprennes qu'il t'a fait une créature nouvelle. Ne laisse pas les troubles, l'anxiété, l'oppression, dépression. Ne laisse pas tout ça t'envahir. C'est une mensonge. L'ennemi est tellement, tellement risé. Il est tellement, tellement risé pour attaquer à ta foi. Il utilise tant d'actions. Il cherche, il est comme un loup rougissant, il attaque. Il cherche qui dévorer. L'apôtre Paul a dit dans Romains 3, 10 à 12, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a pas même un seul. Il faut savoir que la chair, l'homme, le vieil homme, là, la vieille nature, la vieille cuirasse, là, il ne fait jamais de bien, lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand il disait cela, là, il disait cela en termes, c'est lui qui vit, c'est dans la chair. C'est pour ça qu'il dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Ni l'intelligent, ni les cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse les biens, pas même un seul. L'apôtre Paul disait cela pour un homme ou une femme qui vivait selon la chair, mais non selon l'esprit. Il disait cela. Parce que nous, à chaque fois, en fait, quand tu lis ces passages, tu penses que oui, je suis un enfant de Dieu. Je recherche les biens. Pourquoi? Pourquoi dans cette parole, il dit qu'il n'y a aucun qui fait le bien? Il n'y a même pas un seul juste. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Pourquoi c'est là? Et toi, tu dis là, moi je vais à l'église tous les dimanches, je me consacre à Dieu tous les dimanches. Oui, j'ai des tribulations, des afflictions, je combats, je persévère, je garde ma foi. Mais pourquoi l'apôtre Paul dit cela en fait? Il y en a aucun qui cherche Dieu. Regarde bien là. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, point, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Et toi qui m'écoutes là, toi tu es un enfant de Dieu, tu cherches la paix, tu cherches l'amour, tu suis Jésus. Mais il faut savoir des fois comment on suit Jésus. Personne n'est digne. Même pas moi, personne n'est digne. Mais il faut que tu cherches en fait, quand l'apôtre Paul disait ces paroles, il disait ça pas, il te disait pas ça pour que tu puisses en douter en fait. Parce que si tu en doutes, tu n'es pas une femme ou un homme qui vivent selon l'esprit. Mais si tu es une femme ou un homme qui vivent selon l'esprit, tu l'as reçu. Parce que lui, là, l'apôtre Paul, il parlait selon la chair. Il parlait, la chair, lui, il n'est point de juste dans la chair. Les vieux hommes, la vieille nature, il n'est point de juste en lui. La chair ne cherche pas Dieu. Les vieux hommes, en fait, on va dire ça, les vieux hommes, ils ne cherchent pas Dieu. C'est lui qu'on était autrefois, auparavant. On est né, personne n'est né chrétien. Personne n'est né en tant qu'enfant de Dieu. Oui, on est tous enfants de Dieu, mais personne n'est né chrétien. Dieu nous a choisis, Dieu nous a pardonné. Il s'est révélé à nous. Il nous a montré son amour. Il nous a montré sa grâce, sa paix, sa bénédiction. Il nous a donné son esprit pour que l'esprit puisse nous guider et nous diriger. Mais il faut que vous sachiez impérativement, enfants de Dieu, que ce que l'apôtre Paul disait, ce n'est pas contre nous. Il disait ça contre la chair. La chair est en inimitié avec Dieu. Il est corrompu. Il cherche les mal. Mais l'esprit, non.
Quand tu sais qui tu es en Christ, quand tu sais ton identité en Christ, tu es complètement différent. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que Paul n'était pas un saint non plus, lui. Paul n'était pas un saint. Mais Dieu l'a aimé. Jésus l'a pardonné. Et l'ancien Paul qui était, le vieil homme, l'ancienne nature, là. Nature, quand je parle de nature, c'est nature pécheresse. Le vieil homme que Paul était, il a été crucifié sur la croix avec Jésus. C'est pour ça que Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Parce que la vieille nature de Paul a été crucifiée sur la croix avec Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi maintenant. C'est Christ qui me guide, c'est Christ qui me dirige, c'est Christ qui me contrôle. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait, quand je voulais aller à droite, l'esprit me disait aller à gauche. Quand je voulais aller à gauche, l'esprit me disait aller à droite. Ce n'était plus Paul qui vivait, c'était Christ qui vivait. Nous vivons par la foi et non par la vue. Nous sommes plus selon les jours, nous sommes plus condamnés. Nous sommes libres en Jésus. Nous sommes en Jésus. Nous ne sommes plus selon la chair. Comme Jésus a dit, la chair est faible. Mais l'esprit est disposé. Et l'esprit est encore disposé jusqu'à maintenant. Il faut que vous le sachiez, enfants de Dieu. Il faut que vous le sachiez. Moi, je me suis fait tellement manipuler par les ruses du diable, par les mensonges, les faux raisonnements, par des faux raisonnements, des mensonges que l'oreille n'entend pas. L'ennemi te trompe à travers ta conscience, à travers ton âme. L'ennemi cherche à garder ton âme captif. Captif dans la condamnation. Tu as fait ceci, tu as fait cela. Tu ne mérites pas ceci, tu ne mérites pas cela. Mais quand tu vis ce genre de choses, quand tu acceptes des choses, ces choses dans ta vie, en fait, tu oublies qui est ton Père. Tu oublies qui est ton Père. Il ne faut pas que tu acceptes cela. Il faut que tu rejettes cela. Il faut que tu renonces à cela. Parce que tu sais, la vieille nature qui... Nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Frères et sœurs, nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Mais quand tu acceptes cela, tu préfères pas la lumière, tu préfères l'ombre en fait. Tu dois savoir qui tu es en Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Tu es co-héritier du royaume. Tu dois savoir qui tu es. L'ennemi trompe ton âme. Il garde ton âme. Il te garde captif. Il te condamne à chaque fois. Il te trompe à chaque fois avec des ruses, des mensonges, des moqueries. Il te fait savoir, il te dit, ouais, c'est toi qui as fait ça. En fait, non, tu n'es plus selon la chair, mais selon l'esprit. Tu n'es plus celui que tu es autrefois. L'ennemi, ce qu'il fait, il tient les vieux hommes, la vieille nature, il les tient dans sa main. Le vieil homme a été crucifié sur la croix. Mais l'ennemi utilise cette vieil homme, cette vieille nature. Parfois, vu que la vieille nature est une partie de toi, mais qui n'est pas de toi. Il faut que tu comprennes cela. Il est une partie de toi, mais qui n'est pas de toi. Il est une partie de toi qui a été condamnée, crucifiée sur la croix avec Jésus. Lui a été crucifié sur la croix avec Jésus, le vieil homme. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas d'autorité. Mais à chaque fois, il cherche à mettre du désordre. Il cherche à t'accuser, il cherche à te condamner. Lui, il cherche à venger, à détruire, à diviser, à dérober. C'est l'ennemi qui lui pousse à faire cela. Il n'a rien de bon dans la chair. Il n'y a rien de bon. C'est l'instrument de l'ennemi. L'instrument de l'ennemi, c'est la chair, c'est le vieil homme. Nous, on est des instruments de Dieu. Nous sommes selon l'esprit et non selon la chair. Il faut rejeter la chair maintenant.
Il faut arrêter de penser que c'est toi qui es derrière tout ça. L'ennemi te condamne à travers tes pensées, à travers ton âme, à travers ta conscience, il te condamne. Les soirs même, tu dors et tu fais des mauvais rêves, tu te vois avec quelqu'un et tu es déjà marié, tu te vois avec quelqu'un ou tu commets des vols, ou tu commets des adultères. Et là, l'ennemi te condamne. Il utilise des vieils hommes pour te condamner. Mais ce n'est pas toi. Il faut que tu saches, enfant de Dieu, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. L'ennemi cherche à attrister des mensonges. L'ennemi cherche une porte pour entrer, pour te décourager. Il veut attaquer ta foi. Il faut que tu comprennes, et quand tu te lèves le matin même, tu n'as pas pu rien faire dans le rêve, dans le chance que tu as eu, que Satan a attristé les mensonges, qui t'a mis dans ta tête. Et un matin, quand tu te réveilles, tu te condamnes toi-même. Comment je puis, moi je suis un enfant de Dieu, comment je puis accepter cela? Non, mon ami, ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est l'ennemi qui cherche à attrister, délivrer dans ta vie. Et il cherche à s'aimer des mensonges, des culpabilités, de l'oppression dans ta vie. Il veut attaquer ta foi. Il faut que tu renonces à cela. Pour cela, il faut que tu saches qui tu es en Jésus. Tu es selon l'esprit et non selon la chair. Tu as passé de l'ombre à la lumière. Tu as été né de nouveau. Et quand quelqu'un naît de nouveau, il commence à apprendre. Quand un enfant est né de nouveau dans une maison, selon la chair, selon les hommes, quand tu étais petit, tu apprenais tout ce que tes parents t'ont appris. Tu voulais tout savoir, tout découvrir. Mais tu étais encore selon les péchés. Tu étais sur le joug du péché. Tes péchés n'étaient pas encore pardonnés. Tu connaissais même pas Jésus. Mais Jésus te connaissait, il t'aimait. Tu as appris les choses du monde avec ta famille avant. Même si ton père et ta mère et ton père étaient chrétiens, mais ça ne veut pas dire que tu es un enfant de Dieu. Tu as été sauvé. Oui, tu es un enfant de Dieu. Tout le monde est un enfant de Dieu. Mais il faut que tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Lui qui a donné sa vie pour pardonner tes péchés. Mais tu n'es rien sans Jésus. Mais tu as grandi dans le monde, tu as appris les choses du monde. Mais maintenant, quand tu as été racheté, tu es passé de l'ombre à la lumière. Tu es passé de chair à esprit. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Et là, et là, c'est quoi que tu dois te revêtir maintenant? Tu es un nouveau converti, tu as été acheté par Jésus, tu as été né de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut comprendre maintenant là? Il faut que tu comprennes que tu dois rechercher. Tu dois apprendre qui est ton Père, apprendre à vivre avec lui, apprendre ses paroles, apprendre la parole, il est là, il a laissé sa parole. Oui, des fois, on voit qu'il y a beaucoup de choses écrites là-dedans, mais c'est là ta parole, c'est là ta nouvelle vie, en fait. Tu n'es plus du monde. Moi, je l'entends chercher dans le monde des amis. Je l'entends chercher dans le monde des amis et pour faire quelque chose de bien, de sincère et d'être là pour lui et lui, il est là pour moi, de partager un peu plus des choses d'amitié. L'amitié, c'est quelque chose, pour moi, c'est quelque chose de sacré. Et j'ai compris une chose qu'il fallait en fait chercher des amis, en fait, cherche des amis qui marchent dans le même chemin que toi, en fait. Que tu pourrais lui dire tout ce que tu penses, de partager les mêmes choses, parce qu'il est ton frère en Christ. Ils te comprennent, et toi tu le comprennes, tu comprends. C'est pour ça que je voulais te dire, en fait, quand tu es né de nouveau, il faut que tu cherches Dieu. Il ne faut pas arrêter de chercher ton Père, en fait. Il ne faut pas d'arrêter. Dieu a dit qu'il va laisser se trouver par toi. Il faut que tu continues à te consacrer, à chercher coûte que coûte.
Malgré que des fois tu tombes et tu te relèves, il va te relever en fait. Il va te relever, il ne va jamais t'abandonner. Tu es selon l'esprit, non selon la chair. Ton identité, tu es un enfant de Dieu. Tu vis selon l'esprit. Le diable veut t'attrister des choses mauvaises dans ta tête. Mais il faut que tu renonces à ça. Ce n'est pas toi, c'est là. Tu vas dire à celui qui te condamne que ce n'est pas moi. Avant, oui, peut-être, j'étais dans le monde, j'avais des genres de pensées comme ci, comme ça. Mais maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La chair a été crucifiée sur la croix. J'ai été mort en Christ. Et ressuscité le troisième jour en lui. Je vis en lui. Je ne vis plus pour moi-même. C'est Christ qui vit en moi. Il faut que tu comprennes bien ça. Quand tu es un enfant de Dieu, il faut que tu apprennes de vivre les choses selon Dieu. De vivre les choses selon ton Père et non selon la chair. La chair, tu l'as abandonné. Tu l'as rejeté. Il a été crucifié. Il n'y a pas de pouvoir. Il est mort. Laisse ça là-bas. Il a dit poursuivez la paix. Poursuivez la paix coûte que coûte. Il faut que tu poursuives la paix, mon ami. Il faut que tu poursuives la paix. Il ne faut jamais abandonner, il ne faut jamais baisser les bras. Oui, je sais, il va y avoir des tribulations. Oui, je sais, il va y avoir de l'affliction. Mais il ne faut jamais baisser les bras quand Dieu t'a promis qu'il sera avec toi. Il sera ton bouclier, ton défenseur. Il sera près de toi, il ne t'abandonne jamais. Il faut que tu comprennes cela. Oui, il y a des fois les troubles qui viennent, les mensonges qui viennent. Mais il ne faut pas que tu écoutes ces mensonges. Il faut te positionner dans la foi. Il faut te positionner. Il faut que tu saches qui tu es réellement. Ne laisse pas les doutes t'envahir. Ne laisse pas les mensonges de l'ennemi t'envahir. Tu n'es plus celui qui tu as été autrefois. Tu as été transformé, renouvelé en Jésus. Tu dois bien comprendre cela. Tu dois bien comprendre cela. Le diable est tellement rusé. Le diable est tellement rusé. Il fait tout pour qu'on puisse abandonner, pour renoncer à notre foi en Christ. C'est pour cela que Paul a dit dans Galates 2:20, j'ai été crucifié en Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que vous compreniez que ce n'est plus nous qui vivons. Nous sommes un instrument pour la gloire de Dieu. Nous sommes la lumière du monde. Nous sommes les sels de ce monde. Il faut que vous le compreniez. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il faut que vous compreniez cela. Renoncez aux choses de ce monde. Renoncez aux choses de la chair. Je ne dis pas que je suis parfait. Nul n'est parfait, comme je vous les ai dit tout à l'heure. Nul n'est parfait. Il n'y en a aucun qui est bon. Il n'y en a aucun qui cherche un juste, qui est juste dans ce qu'il fait. Il n'y en a aucun qui cherche Dieu. Mais nous, ce qu'on peut faire, on peut le faire par amour pour lui. Par amour, ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'il a envoyé son esprit pour nous guider, l'esprit de consolateur, pour nous diriger. Parce qu'il savait que le chemin sera long. Il sait qu'il va avoir beaucoup d'embuscades, beaucoup de pièges, beaucoup de tribulations, beaucoup d'afflictions. Il savait cela. C'est pour ça qu'il a envoyé l'esprit de consolateur. C'est dans notre faiblesse, c'est là qu'il prouve sa puissance et sa force. Il ne nous abandonne jamais. Il nous relève à chaque fois. Mais il faut que vous lui laissez la place de diriger, de contrôler votre vie. Avant même que moi-même je fasse cette vidéo, c'est la première fois que je fais une vidéo en français. C'est la première fois. Mais il est là, il est constamment là. Il sait quand je m'assois, il sait quand je marche, il sait quand je mange. Parce qu'il est là, il est avec nous, enfants de Dieu. Il vit en nous. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Nous sommes les corps du Christ. Il vit en nous, il habite en nous. Je sais que des fois, on ne fait pas les choses comme il faut. Parfois, moi-même, je ne fais pas les choses comme il faut. Mais je m'humilie tout le temps, je m'humilie tout le temps, je m'humilie tout le temps, on pleure. Tout le temps, on pleure. Dans ma chambre ou dans mon salon, je m'humilie tout le temps en suppliant à Dieu de pardonner mes péchés.
Donne-moi la force, la persévérance pour continuer ma marche avec toi. Ce n'est pas facile. Pour vous dire franchement, ce n'est pas facile. Il faut que tous les enfants de Dieu, il faut qu'ils consacrent tout le temps leur vie. C'est pas seulement à l'église les dimanches, non. Il faut qu'à la maison aussi, il faut que il faut consacrer votre vie à Jésus. Il faut passer du temps avec votre Père. Lui parler, lui communiquer, lui déposer toute votre plainte. Il est là, il vous écoute. Ton Père qui est là dans les secrets. Et ton Père qui est là dans les secrets, tout ce que tu déposes te les rendra. Il faut que vous appreniez à vivre selon l'esprit. Moi, je me dis mal bien longtemps. Le diable m'a assez manipulé. Il détruit la vie des gens. Il détruit la vie des gens. Il détruit des chrétiens, des convertis, des amoureux de Dieu. Parce qu'il sait que son temps arrive. Il ne veut pas que la lumière se propage sur la terre. Il veut risser en masse avec lui. Vivez selon l'esprit, frères et sœurs, vivez selon l'esprit. Vous êtes esprit. Vous n'êtes plus selon le vieil homme. Satan utilise les vieils hommes pour condamner ses enfants, pour condamner les enfants de Dieu. Il utilise les vieils hommes qui étaient en nous, des vieilles natures. Il faut que vous sachiez que ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Et si c'est Christ qui vit en vous, vous n'êtes pas sur les jougs des condamnations. Vous vivez en Jésus. Jésus n'a peur de rien. Jésus n'a peur de rien. Les troubles, il se rit de ça, lui. Il n'a peur de rien, Jésus. Il faut que vous compreniez que vous êtes en lui. Et le diable, il n'a pas de pouvoir sur vous. Parce que vous êtes esprit, vous êtes selon. Vous êtes selon l'esprit, non selon la chair. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Vous êtes une nouvelle créature. Il faut que vous compreniez cela, frères et sœurs. Il faut que vous compreniez que vous êtes passé du monde. Le monde n'est plus à vous. Vous vivez dans le monde. Vous vivez dans le monde. Mais vous êtes séparés du monde. Il y a un grand abîme entre le monde et Dieu. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Comme une fois, j'avais dit à ma femme, lorsque j'ai découvert l'amour de Dieu, je lui avais dit, je ne comprenais pas, comme si j'étais un nouveau converti et vient d'être sauvé. Et là, je lui disais, je ne suis pas du monde. Moi-même, à cette époque, je ne comprenais même pas ce que je disais. Mais au fond de moi, je savais que je n'étais pas du monde. Et là, je disais ça, ma femme me disait, qu'est-ce que tu dis là? T'es pas du monde, mais t'es de où? Et à cette époque-là, je savais pas quoi lui répondre en fait. Et, ouais, c'est vrai, j'étais où? Mais maintenant, je suis certain que oui, je suis pas du monde réellement. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un héritier du royaume de Dieu. Dieu m'a aimé. J'ai du prix à ses yeux. Combien de fois il m'a fait rappeler cela, oui. Nous ne sommes pas du monde. On est des enfants qui habitent le royaume de Dieu, comme Jésus a dit. Il vaut mieux que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendrait pas. Je m'en vais pour préparer une place. Parce que dans la maison de mon père, il y a plusieurs places. Il faut que vous le sachiez que notre identité, j'ai eu du mal à comprendre cela, mais je vous exhorte à comprendre cela. Tous les risques, tous les mensonges, tous les obstacles de l'ennemi, ce n'est pas Dieu qui fait ça. Il faut que vous compreniez, ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est le diable qui fait ça. Il faut que vous compreniez cela. Et il vous a dit de choisir. Il faut avoir de la discernement, il vous a dit de choisir. Poursuivez la paix. Poursuivez la paix, il a dit. Mais qu'est-ce que vous devrez comprendre quand vous dit de poursuivre la paix? Les mal est rempli. Vous me partagez ça? Les œuvres, en fait, on peut dire ça dans les œuvres de la chair sont manifestées. Les œuvres de la chair, c'est inconduite sexuelle, impiété, débauche, l'idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute.
Vous, vous les maris là qui a tout le temps qui se disputent, les maris et les femmes, hein, toutes les maris et les femmes qui se disputent avec leur mari ou leur femme, faut que vous compreniez, c'est la chair ça. C'est la chair qui vous fait d'être de disputer en fait avec vous et qui cherche à détruire. C'est le diable qui fait ça, comme il est écrit là. L'idolâtrie, hostilité, dispute, passion, passion jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie, beuverie, orgie. Je sais pas tout ce qui signifie c'est là, mais vous pouvez aller le chercher sur Internet. Autres choses semblables. Vous voyez les œuvres de la chair, il n'y a rien de bon là-dedans. Là. Il faut que vous compreniez cela, qu'il n'y a rien de bon là-dedans. Il faut renoncer à cela. Il faut que vous discerniez les bons et les mauvais. C'est pour ça l'apôtre Paul a dit, poursuivez la paix. Poursuivez la paix parce que vous devez comprendre, les œuvres de la chair, c'est tout ce que je viens de dire. S'il y a des disputes entre vous, il y a des sorcelleries, il y a des passions jalouses, il y a des inconduites sexuelles, l'impiété, de la débauche, l'idolâtrie, la fureur, l'ambition personnelle, division, dissension, envie de beuverie. Il faut que vous compreniez que c'est l'œuvre de la chair. C'est écrit dans la parole. C'est l'œuvre de la chair. Il faut que vous compreniez cela. Il faut que vous renonciez à cela. Et si vous êtes quelqu'un qui est né de nouveau, il faut que vous compreniez que cela n'appartient pas à vous. Peut-être avant, j'avais des inconduites sexuelles. Peut-être avant, j'ai disputé par-ci, par-là. Peut-être avant, j'avais des passions jalouses. Peut-être avant, j'avais des fureurs d'ambition personnelle. Peut-être avant. Mais celui qui j'ai été avant a été crucifié avec Jésus sur la croix. Maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dorénavant, quand ces heures de pensée viendra dans ma tête, je sais que ce n'est pas les miennes, je condamne cela, je renonce cela, parce que moi je ne suis ni selon la chair, mais je suis selon l'esprit. Je suis une nouvelle créature, je suis enfant de Dieu. Il faut que vous compreniez cela, frères et sœurs. Il faut que vous compreniez cela au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit vous exhorte à comprendre cela. Abandonnez les choses de la chair. Abandonnez les choses du monde. Il faut que vous compreniez, frères et sœurs, tout ce qui a reçu, tout ce qui a reçu l'amour de Christ, à tout ce qui a reçu l'Esprit, il faut que vous compreniez que cela n'appartient plus à vous. Toutes choses enchaînent son passé et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es une nouvelle créature. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un co-héritier du royaume. Il faut que tu renonces à tous ces mensonges, à tous ces faux raisonnements de l'ennemi. Cela n'est pas à toi. Cela a été déjà vaincu sur la croix par Jésus-Christ, notre Sauveur. Et si un jour il revient à toi, tu dois comprendre que ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Tu vis selon l'esprit et non selon la chair. Selon les désirs de la chair a été crucifiée, vaincue sur la croix maudite. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que cette parole t'exhorte et te fortifie dans ton âme, dans ton esprit et dans ton pensée, au nom de Jésus. Amen. Et il ajoute en plus là-dedans, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Je vais vous expliquer là maintenant, pour les œuvres, et c'est lui qui vit dans la chair. Mais maintenant, je vais vous expliquer, je vais vous dire dans Galates 5, versets 22 à 24, il est écrit pour les fruits de l'esprit. Quant aux fruits de l'esprit, c'est amour, joie, paix, patience, bienveillance, douceur, maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses.
Mais ceux qui appartiennent à Christ, entends bien ces paroles-là. Là. Mais ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Vous comprenez cela? C'est pour ça que je vous dis, comme Jésus a dit en vérité, je vous le dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est pour ça, en Jésus, nous sommes libres. En Jésus, nous sommes libres. Nous ne sommes pas sur les... Nous sommes plus sur les jougs de condamnation. Nous ne sommes plus condamnés. L'ennemi cherche à nous manipuler avec ses ruses, ses mensonges, ses troubles, ses oppressions. L'ennemi cherche à diviser. Il cherche à dérober. Il cherche à détruire. Il faut que vous renonciez à cela. Il faut que vous abandonnez cela. Parce que si tu es né de nouveau, il faut que vous sachiez ce que vous étiez autrefois a été crucifié sur la croix. Et si un jour, cela se manifeste, cherche à faire surface pour vous faire du tort, il faut que vous sachiez que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Vous êtes passé de l'ombre à la lumière. Si l'ennemi cherche à t'instruster des mensonges par les choses que tu n'as pas vues et qu'il cherche à te faire croire, cherche à attaquer ta foi. Il cherche à attaquer ta foi. Il cherche à éteindre la lumière, le feu de l'esprit qui brûle dans ton cœur. Il cherche à te déstabiliser mentalement. Il cherche à te faire douter. Il ne faut pas que tu crois en cela. L'esprit, comme il a dit, l'esprit c'est amour, joie et paix. Patience, bonté. Et si quelqu'un... Et maintenant, tu vis selon l'esprit maintenant. Tu es celui qu'on dit de la parole. Tu dois manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, douceur, maîtrise des soi. Toutes ces choses. Selon l'esprit. Tu es esprit. Et tu manifestes ces choses. Mais si un jour tu te lèves un matin, il y a des choses qui viennent de ton esprit, ou bien tu as fait un mauvais change la nuit, et un matin tu te réveilles, les diables commencent à attaquer ta foi. Et tu commences à l'accepter. Parce que les diables utilisent les vieils hommes de nature qui a été crucifié pour te manipuler. Pour t'entrister des mensonges. Tu comprends cela? Le diable a le pouvoir sur l'homme qui a été crucifié. Mais il n'a pas le pouvoir sur l'esprit. Mais maintenant, vu que tu es un enfant de Dieu, tu as été né de nouveau, tu as été racheté par Jésus-Christ, notre Sauveur, tu dois renoncer à cela. Tu ne dois pas écouter cela. Tu dois te positionner. Ton identité, c'est un enfant de Dieu. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois comprendre cela. Tu n'es plus celui que tu as été autrefois. L'excès d'ivrogne, la méchanceté, les mensonges, la calomnie, tout ce qui n'est pas bien. Quand cela te vient en esprit, quand le matin tu te réveilles, tu dois te dire, celui-là, ça, ce n'est pas à moi. Ça. Je vis selon l'esprit maintenant. L'esprit, lui, il manifestait l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est ça qui doit être dans tes pensées. Pas ces mensonges de l'ennemi. C'est comme ça que tu vas discerner en fait le bien et le mal. Tu n'es pas celui que tu as été autrefois. Tu dois comprendre cela. Ton identité a été changée. Tu es une créature nouvelle. Tu vis plus maintenant pour Satan. Tu vis pour Dieu. Avant, tu étais dans le monde. Maintenant, tu n'es plus dans le monde. Tu as été séparé du monde. Tu vis en Jésus. Tu vis pour Jésus. Tu dois comprendre bien cela. Tu dois manifester les œuvres de l'esprit et non les œuvres de la chair. Tu as vu les œuvres de la chair tantôt là?
Je commence à avoir l'accent québécois, je dis tantôt. C'est tout à l'heure en fait. Ah, vous allez rire de moi hein, quand vous allez écouter cela. Ouais, ça serait drôle. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Je vais vous repasser les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair se manifestent. Inconduite sexuelle, impiété, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilité, dispute, passion, jalouse, fureur, ambition personnelle, division, dissension, envie de beuverie, orgueil, autre chose semblable à tout ça. Il faut que vous les compreniez. Il faut que vous les sachiez. Vous n'êtes plus sur ce joug-là. Là. Vous n'êtes plus là. Jésus a dit, prenez mon joug sur moi, comme mon joug est doux et léger. Prenez le joug de Jésus et posez et lâchez celui que vous étiez autrefois. Amen. Comme je vous l'ai dit tantôt, Satan utilise les vieux hommes pour nous. Satan utilise les vieux hommes pour nous faire douter de notre foi en Jésus. Il vient pour voler. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Il est menteur, manipulateur. Tout ce qui est mal. Tromper les enfants de Dieu. Il faut que vous les sachiez, enfants de Dieu. Il est écrit dans Romains 8, 38, 39. Car j'ai l'assurance, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Il faut que vous compreniez ça bien. Il faut que vous acceptiez cela. Aimez-vous les uns les autres. Renoncez à la chair. Acceptez l'identité du Christ. Vous êtes en Christ maintenant. Acceptez cela. Je vous laisse avec ça, mes frères et sœurs. J'espère qu'un jour encore, Dieu va me donner la force et le courage pour partager encore des messages comme ça. Et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans votre présence. Je lui rends grâce pour ce qu'il a changé ma vie, il m'a transformé, il m'a libéré, il m'a donné la force d'avancer. Malgré des afflictions, mais il était toujours là à m'encourager, à me donner la force. Et c'est pour ça que j'ai choisi. Vous connaissez, vous savez qui vous êtes en fait. Vous savez qui vous êtes. Mais il faut prendre bien conscience en fait. Prendre conscience qui vous êtes réellement en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.